le jour où la Tour Eiffel a été vendue. À votre avis, combien ça coûte la Tour Eiffel? Des milliards, non? C'est le symbole de la France, c'est invendable. Pourtant, en 1925, un homme a réussi à la vendre. Attention, il ne l'a pas volée, il ne l'a pas mise dans sa poche, il l'a vendue, légalement, avec des papiers officiels, à un ferrailleur qui pensait faire l'affaire du siècle. Aujourd'hui, je vous présente Victor Lustig, le roi des faussaires, et l'homme qui avait, disons-le clairement, le plus gros culot de l'histoire. Pour comprendre l'arnaque, il faut comprendre le contexte. On est en 1925. La Tour Eiffel a 36 ans. Et à l'époque, les Parisiens ne l'aiment pas trop. Elle est rouillée, elle coûte une fortune à entretenir. Les journaux disent même « Franchement, on devrait peut-être la démonter, ça ferait de la place ». Victor Lustig est à Paris. Il lit le journal. Et là où tout le monde voit un article ennuyeux sur l'architecture, lui, il voit une opportunité en or massif. Il se fabrique de faux papiers à l'entête du ministère des Postes et Télégraphes. Il se fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement. Et pour faire vrai, il ne donne pas rendez-vous dans un bureau miteux. Non, il loue une suite au prestigieux Hôtel de Crillon. Règle numéro 1 de l'arnaque, si le décor est cher, le mensonge passe mieux. Lustig invite 5 des plus gros ferrailleurs de Paris. Son discours est génial. Il leur dit, sur le ton de la confidence, « Messieurs, l'État est ruiné. La Tour Eiffel coûte trop cher. Nous avons décidé de la vendre à la ferraille. Mais chut, c'est un secret d'État pour ne pas affoler la population. » Parmi les 5 ferrailleurs, il y a André Poisson. Le gaz est riche, mais il n'est pas très malin. Surtout, il est nouveau dans le business et il rêve d'être accepté par la haute société parisienne. Acheter la Tour Eiffel, pour lui, c'est le ticket d'entrée vers la gloire. Lustig le repère tout de suite. Il sait que c'est lui, le pigeon. Mais attention, André Poisson a un doute. Sa femme trouve ça louche. Pourquoi tout ça se fait à l'hôtel et pas au ministère? Poisson retourne voir Lustig et lui pose des questions. L'arnaque est sur le point de s'effondre. Et c'est là que Lustig est un génie absolu. Au lieu de nier, il change de stratégie. Il se penche vers Poisson et lui murmure « Écoutez, monsieur Poisson, vous savez, les salaires de fonctionnaires sont bas. J'ai besoin de vivre un peu mieux. Si je vous choisis vous, j'espère que vous saurez me remercier. » En gros, il lui demande un pot de vin. Et paradoxalement, ça rassure Poisson. Pour lui, un fonctionnaire qui demande un pot de vin, c'est un vrai fonctionnaire français corrompu. Le doute s'envole. Poisson signe un chèque énorme pour la Tour Eiffel, plus une mallette de cash pour le pot de vin. Lustig encaisse l'argent et file direct à Vienne, en Autriche. Il attend, il surveille les journaux français. Il s'attend à voir sa tête en première page, escroc recherché. Mais les jours passent, et rien. Pas un mot. Pourquoi? Parce qu'André Poisson a tellement honte de s'être fait avoir qu'il n'est jamais allé voir la police. Il a préféré s'asseoir sur des millions, plutôt que de passer pour l'idiot du village. Alors, que fait Lustig? Il prend sa retraite? Bien sûr que non. Un mois plus tard, il retourne à Paris, il reloue la même suite, et il essaie de vendre la Tour Eiffel une deuxième fois à un autre ferrailleur. Bon, cette fois, la police a failli l'attraper, et il a dû fuir aux États-Unis, où il finira d'ailleurs par arnaquer Al Capone, mais ça, c'est une autre histoire. Victor Lustig disait toujours « On ne peut pas arnaquer un homme honnête ». Il jouait sur l'avidité des gens. Poisson voulait la gloire et l'argent facile, c'est ça qui l'a aveuglé. Ce type a fini ses jours à la prison d'Alcatraz, mais il restera dans l'histoire comme l'homme qui a vendu 7000 tonnes de vent avec un simple sourire et un stylo. Moi, j'ai une proposition pour vous. Je vous vends l'Arc de Triomphe à moitié prix, payable en Bitcoin. Ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire quel monument vous aimeriez acheter si vous étiez milliardaire. Et si vous ne voulez pas vous faire avoir par la prochaine vidéo, abonnez-vous. Salut les arnaqueurs!